Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je vais explorer une question qui me tient vraiment beaucoup à cœur et qui fait suite au short que j'ai fait en disant la boulimie n'est pas le problème. Et ça, je le maintiens, la boulimie n'est pas le problème. Qu'est-ce que c'est la boulimie? C'est une manifestation de symptômes d'un problème plus profond. C'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Dessous, vous avez le problème, le vrai. Vous ne le voyez pas, ou en tout cas, vous ne voulez pas le voir. Et nous, en général, on ne le voit pas non plus, ceux qui sont à l'extérieur de vous. Et la boulimie, elle, ou toute forme de TCA, toute forme d'addiction, ce sont des symptômes. Et on ne peut pas travailler sur les symptômes si on ne travaille pas sur le problème. Ça revient à faire exactement ce que je dis souvent, mettre un plâtre sur une jambe de bois. Et ça, c'est juste inutile, vous perdez du temps et ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est atteinte de TCA, atteint d'addiction, et en particulier atteint de boulimie, puisque moi, c'est ce que j'ai fait, c'est de se concentrer sur le vrai problème, sur l'origine de notre mal-être, et non pas fustiger la boulimie qui n'est qu'une suite de symptômes. Si vous regardez en profondeur le problème, et ça peut être inconfortable, vous aurez beaucoup plus de chances de guérir que si vous restez à la surface et que vous regardez uniquement les symptômes et que vous n'essayez de traiter que les symptômes. À une époque, j'ai eu un premier sevrage il y a une dizaine d'années. Ma fille était toute petite, elle avait 7 mois à l'époque. J'étais voir une thérapeute et on s'est vu sur 2 jours. Et j'étais très malade quand je suis arrivée. En gros, je faisais des crises de boulimie quasiment tous les jours. Et quand je suis repartie, je n'étais plus malade. J'ai pas trop compris ce qu'elle a fait. Bon, je pense qu'elle a fait des trucs super. En tout cas, ça a fonctionné. Quand je suis ressortie de là, je n'avais plus les symptômes de la boulimie. Sauf que 1 an et 1 mois plus tard, donc c'est déjà très bien que ça m'ait permis d'avoir 1 an et 1 mois de pause, mais 1 an et 1 mois plus tard, j'étais à nouveau malade. Les symptômes sont revenus. Pourquoi? Parce que je n'avais pas traité le problème de fond. Pour moi, à cette époque, c'était quel sens à ma vie? La boulimie, c'était une façon pour moi de ne pas voir la vérité en face, qui était que je ne faisais pas le bon métier que je voulais faire. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais dans masseuse érotique et bien sûr, c'était pas un métier qui me convenait pleinement parce que c'était pas pleinement épanouissant, parce que je savais que j'étais pas faite pour ça en fait. Moi, j'aimais écrire, j'étais aussi dans la communication, j'ai fait un BTS Com et je savais que j'avais quelque chose à transmettre. Et c'est pas vraiment dans mon métier que je pouvais le faire. Je le faisais, mais à toute petite échelle. Et au moment où je me suis séparée de mon ex-mari, ça a fait remonter ce problème de mais quel est le but de ma vie, quel est le sens de ma vie, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et la boulimie est revenue. Donc c'est vraiment pas la boulimie le problème. Ça, c'est sûr et certain. Tant qu'on n'a pas traité les vraies causes, et c'est presque la partie la plus difficile, enfin, je veux dire, la boulimie, elle disparaît facilement quand on traite les causes, qui là demandent un peu plus d'investissement personnel parce que c'est d'aller parfois, c'est d'aller souvent ou toujours, je dis parfois, souvent, toujours, mais moi je dirais plutôt toujours, d'aller voir un thérapeute, de se faire aider au point de vue de sa santé mentale, de faire un travail sur soi et de se projeter vers l'avenir. Quand on a ces 3 étapes-là, aller se faire aider par une personne extérieure, faire un travail sur soi et voir quel est notre projet d'avenir, quand on a ces 3 éléments, le problème de fond disparaît normalement, ou en tout cas s'atténue beaucoup, ce qui fait qu'à un moment, vous n'avez plus besoin de vous soulager avec des crises de boulimie. Essayez de trouver une recette miracle comme moi, j'ai pu tenter avec cette thérapeute, alors c'était super de sa part, elle m'a permis de faire un sevrage d'1 an et 1 mois. C'est déjà super, je suis très contente. Ça m'a permis, à un moment où ma fille était petite, de pouvoir bien m'en occuper. Mais après, quand c'est revenu, j'étais vachement déçue. Je me suis dit, en fait, ça va jamais s'arrêter, quoi. Parce que j'avais pas abordé le vrai problème. Donc, vraiment, la boulimie n'est pas le problème. Je sais qu'on a parfois un vocabulaire très agressif en parlant de la boulimie, un monstre, c'est vraiment une haine des symptômes de cette maladie. En vérité, c'est juste un signal d'alarme. Un bouton rouge qui s'allume sur votre bagnole et qui est en train de vous dire « Stop, tu vas pas dans le bon sens ». Donc c'est pour vous préserver en fait que la boulimie est en train de vous sonner dans tous les sens et de vous dire « Il y a un truc qui va pas dans ta vie, il y a un truc qui te fait souffrir et c'est pas moi ». Je parle comme si j'étais la boulimie. C'est pas moi le problème. Moi, je suis l'alarme qui te signale qu'il y a un problème, mais ce n'est pas moi. N'hésitez pas
Vraiment, là, dès aujourd'hui, si vous sentez que vous êtes dans un processus de guérison, si vous avez vraiment envie de vous en sortir, à vous dire, je vais me faire aider par une personne extérieure, je vais travailler sur moi, je vais aller affronter la bête, et puis je me tourne vers mes projets d'avenir. Quand on a ces 3 éléments, pour moi déjà, on est sur la bonne route. Tant qu'on est focus uniquement sur les symptômes de la boulimie, on tape la tête dans le mur. Et au bout d'un moment, ça fait mal. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur la guérison de la boulimie et comment moi j'ai réussi à sortir de la boulimie. Je ne prétends pas avoir les réponses à tout, mais en tout cas ce que je sais c'est que j'ai bien galéré parce que j'ai été 24 ans dans la boulimie. Je me sens parfaitement légitime aujourd'hui pour vous aider, vous, qui êtes peut-être encore en train de souffrir de ces symptômes, à vous permettre de guérir aussi à votre tour définitivement et complètement. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.